Les fleurs de bac, alors c'est très glamour de travailler avec des fleurs, c'est mignon tout plein. Je vous ai dit que j'allais pas vous casser les pieds avec de la botanique. Malgré tout, je vous ai mis sur un de mes sites internet, à cette adresse-là, ou en suivant ce QR code-là, une galerie de photos, avec un tout petit résumé, vous voyez, pour vous dire par exemple, l'ajon, c'est pour les états dépressifs, pour des situations de désespoir. Donc vous avez une petite galerie photo, vous avez comme ça un petit résumé que vous pouvez consulter sur votre téléphone dans un magasin sur le point d'acheter. Comme je vous dis, ça c'est le côté glamour, c'est joli, c'est mignon. Concrètement, quand on travaille avec les fleurs de bac, ça ressemble plutôt à ça. Et c'est tout de suite beaucoup moins romantique. Alors, ce tableau-là, je vais vous donner. Très précis, s'il vous plaît. Donc il y en a une pour toi aussi, hein. Vous avez 10 et on est 9. Tu bénéficies du surplus. Alors, ça va être votre principal outil. Donc, comme je vous disais, c'est super rébarbatif. En fait, vous allez voir que c'est plus facile à utiliser. Je vais une minute pour regarder vite fait un petit peu ce outil. Vous voyez du coup. Bon, alors après, c'est moins drôle pour lui, parce qu'une fois qu'il avait donné ses résultats aux deux pharmacies, comme je vous le disais, il est mort quelques jours après, dans son sommeil. Il a vécu 50 ans, et vraiment, comme lui disait lui-même que j'ai accompli ma mission sur Terre, une fois que c'est arrivé au bout, il est décédé. Et non. Alors, je la garde. C'est une émotion pour les autres. Alors, pardon? Je vais tout vous expliquer. Mais je suis content que vous soyez impatient. Alors, ce que vous voyez sur ce tableau, c'est que les 38 fleurs sont classées par l'ordre alphabétique du nom anglais, histoire de vous simplifier la vie. C'est pas plus mal, hein, parce que quand vous avez des trucs en français qui s'appellent, alors soit la violette d'eau, soit l'automnie des marais, voilà. Vous voyez, Star of Bethlehem, c'est facile de se souvenir que c'est l'étoile de Bethlehem, mais ça s'appelle aussi la Dame de 11 heures. Donc si vous trouvez le rapport, voilà. Bref, donc il y a cet ordre alphabétique anglais, c'est universel, et donc elles sont numérotées dans cet ordre-là. Ça veut dire qu'un flacon qui porte le numéro 19, partout, ce sera l'arche. Et tous les fabricants. Et puis, dans la troisième colonne, vous voyez, ça vous donne l'émotion négative sur laquelle ça va agir. Donc là, c'est, une fois de plus, c'est très résumé, parce que là aussi, vous trouvez des bouquins où pour chaque fleur, vous avez 12 pages, de description. Bon. Là, l'idée, comme je vous l'ai dit, c'est que vous sachiez quoi faire quand vous êtes chez vous le soir à 22 h et puis que vous avez un coup de cafard. Moi, ma politique, c'est de vous recommander de travailler par mots-clés. Vous voyez, vous souvenir simplement que le désespoir, c'est Gorse. Ça viendra, hein. Quand on a un tout petit peu l'habitude de les utiliser, on s'en souvient. Quand on a une espèce de situation qui change dans la vie, c'est Walnut, avec un double V. Vous voyez, quand vous avez une peur concrète, c'est Mimulus.
c'est numéro 13. Non, pas 13, 20. Pardon. Ça veut dire une peur identifiée, ça veut dire vous avez peur d'aller vous faire arracher les dents, vous avez peur de passer votre permis de conduire, etc. En opposition, par exemple, à Aspen, numéro 2, qui est la peur non identifiée. En clair, plutôt une situation d'angoisse, d'une certaine manière. Ça veut dire que vous ne vous sentez pas bien, il y a quelque chose qui vous tarabuste, mais vous ne savez pas réellement ce que c'est. Vous voyez. Donc, comme je vous ai dit, toutes ces nuances, par exemple, vous avez Helm, voilà aussi, Helm qui est ici, vous voyez, c'est être blop, il n'arrive pas, submergé par les responsabilités, le découragement. Et puis, vous avez la gentiane, qui est facilement découragée. Vous voyez, c'est une nuance un peu... Et quand on a l'habitude, on comprend que Helm et gentiane, c'est la progression du même problème, qui s'intensifie. Et après, on arrive à Gorse, qui est désespoir. Et toute cette petite gymnastique, ça va s'acquérir avec le temps, avec la pratique. Donc, soyez pas décontenancés par ça. Puis après, pour être honnête, il y a des fleurs de bac que vous n'utiliserez jamais. Vous voyez. Si on prend Vine, vous voyez, c'est pour les gens autoritaires, intransigeants, dominateurs, ambitieux et inflexibles. En clair, les ordures, quoi. Bon, j'espère que ça concerne personne dans la salle ce soir. Et voilà ce que vous dites. Alors non, Madame Guy, c'est quelqu'un qui ne prendra jamais des fleurs de bac, quelqu'un qui est autoritaire, inflexible. Et ça me permet de vous expliquer tout de suite un truc, pas d'intervention non sollicitée. D'accord? Quelles que soient les techniques que vous connaissez, si la personne n'en veut pas, ne mettez pas en cachette dans sa tisane des fleurs de bac. On est aussi d'accord là-dessus? Plus fort. Merci. Pardon? Oui et non. Mais si vous voulez, vous voyez, souvent on veut faire des choses aussi pour le bien des autres. Alors votre gamin, vous allez lui mettre des trucs dans un verre, mais dites-le lui. Il ne va pas refuser. Vous lui expliquez. Vous voyez? Parce que s'il vous voit en cachette mettre des gouttes dans son jus d'orange, il va se dire, ça y est, ma mère est une sadique, elle veut se débarrasser de moi. Non, donc vous voyez, c'est bien de vouloir aider les gens, c'est généreux, c'est altruiste, mais faites-le ouvertement. Dites-lui, écoute, là j'ai un ami qui a eu un gros fils de moi, je lui ai dit, mais tu veux que je te prépare quelque chose? Il m'a dit, non, ça va. Ok, non, ça va. J'ai une amie qui vient de perdre un de ses proches, son meilleur ami, là, ce dimanche. Je lui ai dit aussi, tu veux que je fasse, je te pose quelque chose, en plus je suis enfermé aujourd'hui. Elle me dit non. Non, non, ça va aller. Enfin, je ne fais pas du rentre-dedans, donc ne faites pas du rentre-dedans. Avec tout ça, vous avez donc toute la trousse à outils. Mais il en manque un. Ah ouais, le risque. Parce que, effectivement, c'est pas une fleur de bac, c'est un mélange de 5 fleurs de bac différentes. Comme je vous l'ai dit, il existe chez plein de marques, donc il y a le modèle de base que vend donc, le laboratoire Nelson. Et là aussi, vous voyez, ça s'appelle Five Flowers, ça s'appelle Situation de crise, ça s'appelle, je sais plus quoi, Élixir d'urgence chez les autres fabricants. Comment? Ouais. J'ai mal compris ta question. C'est déjà? D'accord. Bon, j'ai cliqué une photo sur Internet, alors je suis peut-être pas à jour. Mais comme je vous l'ai dit, tout le monde fabrique la même chose. Et puis comme madame a posé la question, est-ce qu'on peut les mélanger? La réponse est oui, ça veut dire que vous pourrez le fabriquer vous-même. C'est une autre bonne question. Donc c'est un mélange, comme je vous l'ai dit, alors vous pouvez regarder sur vos feuilles, ça vous entraîne un peu, de rock rose. Rock rose, alors on commence par le début. Le rescue, c'est un mélange que vous allez prendre en cas de choc. Choc physique ou choc émotionnel. Comme son nom l'indique, c'est un remède d'urgence. Donc, une urgence, ça ne dure pas 3 semaines. L'urgence, vous allez en prendre 1 jour, 2 jours, 3 jours,
peut-être une semaine, vraiment s'il faut, mais on va voir aussi que, enfin vous avez vu plutôt avec les travaux de Pluchy, les émotions elles se développent, elles évoluent. Ça veut dire que ça ne sert à rien de prendre 3 semaines du rescue, vous pourrez faire des trucs plus précis et plus efficaces, du sur-mesure à chaque fois, au fur et à mesure que la situation évolue. Mais c'est vrai que le rescue, c'est vous apprenez comme là le décès de quelqu'un, vous êtes complètement frappé, vous êtes dans un état de stupeur, de pleurs, de chagrin, vous ne savez plus quoi faire. Alors là, oui, c'est tout à fait approprié d'utiliser le rescue. Donc, dans cette idée-là, Bach a mis dedans rock rose. Regardez vos feuilles, rock rose, c'est pour la terreur. Vous êtes terrifié par ce qui se passe. Ensuite, vous avez impatience, avec l'accent. Alors, impatience, alors en français, c'est impatience, évidemment. Moi, j'aime bien expliquer aux gens, c'est toutes les situations de précipitation. Vous voyez, ça veut dire aussi bien la colère, dans la colère, on s'emballe, que là, en cas de mauvaise nouvelle tragique, ben, l'impatience, ça veut dire qu'on là aussi, on perd les pédales, on a une sorte de fuite en avant, qui fait que impatience va réussir à vous freiner. Vous avez ensuite clématis. Clématis, interrogation écrite. Donc, vous voyez, clématis, ça va être à chaque fois qu'on décroche d'une certaine manière. Alors, ça veut dire que ça va être efficace aussi bien pour un doux rêveur, comme on dit, un gamin qui sera tout le temps dans la lune. Clématis, ça le ramène un peu à la réalité. Mais là aussi, quand en état de choc, vous connaissez cette sensation de stupeur. On ne sait plus quoi faire. On est là, on est figé. Ben là aussi, parce que notre conscience, elle est en train de se mettre en mode sécurité. Donc, le cerveau, il tire le fil. Et on est comme ça, on est complètement figé, on ne sait plus quoi faire. Clématis vous ramène dans le présent. Vous avez Cherry Plume. Cherry Plume. Ouais. Cherry Plume, c'est le pétage de câble, comme on dit. Donc là aussi, quand vous êtes affolé dans une situation d'urgence, ben, pétage de câble. Pas obligatoire, mais il y a des gens qui perdent leurs moyens, qui font n'importe quoi, qui vont courir dans tous les sens comme des poules sans tête, etc. Cherry Plume. Pétage de câble aussi violent. Par exemple. Et enfin, Star of Bethlehem. Voilà. Voilà, alors, dans tous les cas de choc émotionnel, Star of Bethlehem, première chose. On en reste là pour l'instant. Donc, voilà le risque. Il y a ces 5 là. Donc, vous voyez, vous êtes tout à fait capable de le refaire. Hein. Il n'y a pas de... Je vais vous expliquer en détail comment. Vous avez, dans le rescue, de manière assez amusante, le seul mélange que le docteur Bach a lui-même développé. Tous les autres après, c'est des gens comme vous et moi qui font de la cuisine. Et qui restent tout à fait valables. Maintenant que vous savez tout ça, vous avez plein d'émotions. Plein. Plutôt pas sympa. Vous avez plein de fleurs de vague. Alors qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Ouais. Eh ben, allez. Pas forcément, mais souvent. Le problème, c'est de les choisir. Là, déjà, le tableau que vous avez, c'est très résumé, c'est très compacté. Et puis, vous avez vu que les émotions, c'est très complexe. Parce qu'on a vu qu'elles sont composées de plein de choses, qu'elles s'ajoutent, qu'elles se transforment, bref. Et puis, les fabricants de fleurs de bac, pour vous rendre service et pour vendre des fleurs de bac, ils vous proposent des petits questionnaires comme ça. Combien ces questionnaires, qu'est-ce que je les aime. Tenez. Alors, les couleurs, oui, les couleurs, tu les trouves aussi sur ce tableau, le premier tableau que je vous ai donné. Alors, les couleurs, ça fait partie des trucs qui, à mes yeux, ne servent à rien, parce que le docteur Bach a classé en 7 familles les fleurs de Bach, par rapport justement aux situations de solitude, de choses comme ça. C'est pour ça qu'il y a un code de couleurs, en fait, toutes celles qui ont la même couleur font partie de la même catégorie, ça vous apporte rien de le savoir. Ça pompe plus. À mes yeux,
cache le décor. À mes yeux, ça complique. Donc c'est déjà assez dense comme ça, pour pas vous rajouter encore. Vous vous souvenez au début, là, vous voyez, c'est les 7 nosodes, en fait c'est les 7 familles d'émotions que lui a définies. Mais oubliez ça. Vous achèterez un gros livre, très compliqué, vous aurez la migraine au bout de 15 minutes, et ce ne sera pas à cause de lui. Selon l'origine, oui, mais il y a plein de formes de méthodes différentes. Alors vous voyez, ce genre de formulaire, ça vous les trouvez dans les pharmacies par exemple, souvent à côté du présentoir de fleurs de bac. C'est fait pour vous aider à choisir. Là, dans ce cas-là, donc vous voyez, c'est justement le laboratoire Nelson, donc ceux qui font les flacons de Rispi et tout ça, qui vous offrent gracieusement ce formulaire, où vous avez 2 questions par fleur de bac. Il y a d'autres labos qui vous proposent un autre, là c'est chez Elixir & Co. Donc eux, il y a une question par fleur de bac. Bon, alors évidemment, ce qui est écrit là-dessus, c'est juste. Mais d'expérience, je ricane, parce que d'expérience, si vous commencez à réfléchir à votre situation et à cocher, vous allez finir par en cocher 25, 26 ou 27. Et vous ne serez pas super avancé. Vous voyez? Donc, c'est pour ça qu'à un moment, il faut demander l'avis de quelqu'un qui connaît un peu plus, mais vous allez apprendre à faire ça correctement. Là, effectivement, ça peut vous guider, ça peut déjà vous permettre de débroussailler, si je puis dire. Par contre, ouais, un flacon comme ça coûte, alors selon les endroits, ça coûte entre 12 et 20 balles. Vous voyez, quand vous en avez coché 28, vous laissez la moitié de votre taille. Faites comme vous voulez. Qu'est-ce que je vous ai montré tout à l'heure? Vous allez maintenant faire le lien. Pourquoi je vous ai parlé de Pucci? Là, j'insiste, vous expliquer le numéro à chaque fois. Parce que vous allez avoir ça pour travailler. En une seule image, vous avez tout dessus. Tous les numéros qui correspondent au flacon. Ça veut dire que, par exemple, on est ici dans la peur, on va pas tout de suite terroriser, mais dans la peur, je vous ai mis la fleur 2 et la fleur 20. Regardez ce que c'est. La fleur 2, c'est Aspen, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est les peurs non identifiées. Et la 20, c'est Minule. La Minule, c'est la peur d'identifier. La peur d'identifie, la peur du chien, la peur de passer un examen, des choses comme ça. Alors pour pas surcharger le schéma, qui est déjà un peu chargé, considérez que quand j'ai mis une pastille, ça concerne encore les pastilles voisines. Ça veut dire que par exemple, Minulus, ça concerne aussi encore la terreur. Simplement l'appréhension qu'il y a un état plus léger de peur. Ça veut dire qu'en fonction de ce que vous ressentez, il suffit de se dire, bah tiens, là, je ressens la colère, il y a quoi autour de la colère, il y a 15, 6, c'est un bon point de départ. Vous avez la tristesse, bah la tristesse c'est 21, c'est mi-tarde. C'est le truc de base. Mais ça peut concerner aussi quand vous êtes à mi-chemin entre tristesse et dégoût. Ça veut dire que vous pouvez aller acheter tout ce qu'il y a autour, là vous pouvez acheter tout ce paquet-là, et par exemple, si dans votre armoire à pharmacie, le dimanche soir à 22h, vous avez un gros coup de cafard, et ben, je me sens triste, ça tombe bien, j'ai 21, j'ai une moutarde, finalement. Et vous savez tout de suite ce que vous avez à prendre. Même chose, comme je vois que vous prenez en photo l'écran, vous avez cette image au même endroit que la galerie des fleurs, à cette adresse-là qui correspond à ce QR code-là. Alors, c'est mieuxêtre.coach/,
Et la page s'appelle Fluchicorne. J'ai collé mon nom au Dr Fluchi. Excusez pour le côté mégalo de la page. Donc, la photo que vous avez sur le site, vous avez donc la liste des fleurs avec les numéros. Ça veut dire que là aussi, vous voyez que vous pouvez avoir besoin de 29. 29, c'est quoi? Allez hop, Star of Bethlehem. Très fier de moi. Et évidemment, quand vous êtes dans la joie, dans la sérénité, dans l'acceptation, dans l'amour, bah, essayez pas de vous soigner, hein, profitez-en. Souvenez-vous qu'il y a un schéma qui est encore mieux, qui est celui-là. Alors, c'est la même adresse, hein. C'est le même code barre, le même QR code, pardon. Ben, il y a beaucoup plus dessus. Il y a plus dessus, donc ce sera souvent des choses que vous serez, hélas, ont besoin d'utiliser. Alors vous voyez, là aussi, je vous ai mis par exemple, on était dans l'histoire de la domination, je vous ai mis 31, 27, 8, 32. C'est ce que je vous propose. Mais après, il n'y a peut-être pas tout qui vous concerne à ce moment-là. Regardez, 31, c'est quoi? 31, c'est verveine. D'accord? Peut-être que c'est pas juste ce qui vous concerne à ce moment-là. Par contre, vous avez peut-être 8. 8, c'est quoi? C'est chicory. Et c'est peut-être ça qui vous aurez peut-être plus d'orientation vers chicory. Ou peut-être les 4. Ou peut-être aucune. Parce qu'une fois de plus, les fleurs de bac, ça vous permet de faire des choses vraiment du sur-mesure. Prendre l'avance. Au maximum, vous pouvez mélanger 7 fleurs de bac. Vous en avez 38 au départ. Ça veut dire que vous pouvez faire des combinaisons de 2, de 3, de 4, de 5, de 6 ou de 7 avec 38 produits différents. Ça vous fait plus que 19 millions de combinaisons possibles. Alors, je n'ai pas de dire que ce n'est pas une méthode complète. Parce que Bach a travaillé là-dessus. Il a vu que jusqu'à 7, les mélanges étaient efficaces. Au-delà, ils commencent à se parasiter entre eux. Tout simplement. Donc, maximum 7. Donc, soit pur, ça veut dire une fleur seule, soit 2, 3, 4, 5, 6 ou 7, mais pas plus. Bon. Je vous explique un peu plus loin pourquoi. Ça vous plaît? Eh ben, c'est moi qui l'ai fait. Bon, plus sérieusement, vous avez là en 2 photos, j'allais dire de quoi travailler en routine toute votre vie. Tout simplement.